Voilà, bonjour Anna. Bonjour Pascal. Je te remercie d'avoir accepté notre échange au sujet d'une problématique qui est extrêmement importante, grave et en fait dont on parle extrêmement peu, à savoir le mouvement de l'Opus Dei, dans lesquels tu m'as dit tout à l'heure que tu étais resté en fait 19 ans, donc 4 ans en France et 15 ans dans le mouvement en Espagne. Tu es Oui, effectivement de la société espagnole. euh, et j'aurais souhaité effectivement voir un petit peu avec toi comment les choses se sont mises en place, c'est-à-dire quelle était ton enfance et comment quelque part tu as fini par épouser, si je puis dire, l'Opus Dei en rentrant dedans, et puis comment évidemment par la suite, puisque c'est le cas, comment tu en es sorti. oui, Voilà. voilà. Bon, en fait, c'est très simple. Je suis née dans une ville du nord de l'Espagne, Pamplona, où vraiment on peut dire c'est le centre mondial de l'Opus Dei, puisqu'il y a l'Université de Navarre, qui est l'institution d'éducation supérieure la plus connue de l'Opus Dei dans le monde. Et dans cette ville d'Espagne, tout est Opus Dei, on peut dire. Alors, bon, il y a l'université. Et bon, mes parents, bon, au début, on habitait à la campagne, mais quand j'ai eu à l'adolescence, mes parents ont pensé que c'était bien d'aller à la capitale pour entrer dans des écoles religieuses comme ça, c'était mieux l'école avec les prêtres, les bonnes sœurs, enfin mon frère, moi, les bonnes sœurs, tout ça. Et puis, à mon adolescence, ma mère est rentrée en contact avec des gens qui appartenaient à l'Opus Dei qui lui ont parlé d'un club, en fait, pour jeunes filles, où on pouvait aller faire les devoirs, où on pouvait apprendre l'anglais, on faisait des sorties à la montagne, comme ça, tout était très sympathique pour la jeunesse, magnifique. Et bon, et puis quand j'ai eu 15 16 ans, et bon, je savais que c'était l'Opus Dei, enfin très catholique. Vous savez, ma région, la Navarre, c'est une région très catholique, mais très, très catholique. L'Espagne est très catholique. La Navarre, c'est encore plus Mhm. catholique, comme les Pays Basques d'ailleurs. Vraiment, bon, c'est des études sociologiques que j'ai lues pour dire ça. J'invente rien du tout. On Mhm. était très catho, mais très. Ah, bon, du coup, bon, à 16 ans, on m'a dit, est-ce que c'était des étudiantes à la fac de l'Opus Dei qui s'occupaient de nous, des petites filles, et on m'a dit, tu n'as pas réfléchi, peut-être Dieu t'appelle. Tu sais, quand Dieu t'appelle, tu as une vocation, enfin, il a pensé à toi depuis l'éternité, tu peux pas tourner les dos à l'appel de Dieu. Alors bon, vous savez, j'étais très jeune, j'étais très petite, c'est pas comme l'adolescence aujourd'hui. Et vraiment, j'ai avalé cette histoire. Dieu m'appelait, enfin, j'avais une éducation catholique comme tout le monde et j'avais foi dans l'église. Et bon, le Dei à Pamplune, c'était quelque chose de respectable. Enfin, ma mère pensait que j'étais dans les meilleurs, avec les meilleures personnes du monde. Et du coup, bon, j'ai avalé ça. Et puis, je suis rentrée à l'Opus Dei à 16 ans. Et À voilà, 16 ans. à 16 ans, voilà, à 16 ans, oui. C'est À c'est- 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 16 c'est ans, oui. jeune, hein, donc mineur, et forcément avec l'accord du coup de tes parents. Voilà, Et, voilà. et, Avec et l'accord de mes parents, oui. ouais. Mais c'est comme ça, pour tous les Espagnols. Je ne suis pas le cas unique qui a fait ça. On est des milliers en Espagne à avoir avalé cette histoire. En Espagne, surtout dans les pays hispanophones, parce que c'est là où l'Opus Dei a pris le plus, mais dans tous les pays d'Europe, il y a des gens de l'Opus Dei qui ont avalé cette pilule comme moi. Tout le C'est monde, ça. oui, on nous dit, voilà, tu as la vocation et tu ne peux pas regarder en arrière. Ce ne serait pas généreux de ta part. Tu peux pas dire non à Dieu. C'est ça. Et, On était et, bien persuadés de ça. et donc tu n'as jamais eu en fait aucune critique par rapport à ça, aucune réflexion personnelle, Voilà, tu adhérais complètement, quoi. Tu étais dans, oui, dans, 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 le dans le complètement. moule. Complètement, j'adhérais complètement dans les moules. Seulement, bon, on va dire que, bon, de toute façon, je crois qu'elle voyait que même si j'adhérais et j'étais dans les moules, quand même, j'étais pas tout à fait ce qu'elle voulait. Parce que, en fait, je me rends compte quand je vois mon parcours, j'ai pas eu de charges, enfin, j'ai pas eu de postes à l'Opus Dei très, très élevés, disons. Je suis restée un petit peu à la base parce que dans des groupes comme ça, et il y a, vous m'avez dit les mots, c'est des cercles, c'est très cloisonné, voilà.
Oui, On passe pas des niveaux comme ça facilement, c'est-à-dire il faut vraiment faire des enfin faut faire ses il faut preuves. passer voilà, il faut faire l'épreuve et ça Mmh. se trouve par exemple, je me suis rendu compte, jamais elles ont voulu que je m'occupe de jeunes filles. C'est-à-dire jamais j'ai eu ce travail, hein, de faire le prosélytisme avec les jeunes, par exemple. J'étais pas bonne pour ça. Ah oui. Parce que j'ai respecté la liberté, c'est incroyable. Enfin, parce que j'étais pas, j'allais pas faire exactement ce qu'elle voulait, qui est de tromper les gens. Parce qu'en fait, c'est tromper les gens. Alors, bon, mes postes dans le plus a été bien plus avec des gens très âgés, des vieilles dames. Et donc Parce que là, à 16 ans, en fait, qu'est-ce que non, tu pas faisais? assez ça, mais dès que j'ai eu 20 ans, 22, enfin, à cet âge-là, on m'a donné des postes de responsabilité, mais avec les vieilles dames de l'Opus Dei. C'est-à-dire, il fallait leur prêcher la bonne nouvelle de l'Opus Dei, la formation de l'Opus Dei, et puis ramasser l'argent, vous savez, parce que les personnes qui sont mariées, et qui habitent avec leur famille, les surnuméraires. Bon, elles reçoivent certaines formations toutes les semaines. Elles vont au centre de l'Opus Dei pour recevoir les causeries, et les méditations et les retraites et tout ce que vous voulez. Et puis, elles donnent de l'argent. Ces dames, Mmh. elles donnent de l'argent, un Mmh. argent pour l'Opus Dei, pour le travail de l'Opus Dei. Alors, il fallait faire ça. Et là, pas de problème parce que, bon, voilà, il fallait pas, c'était pas compliqué. Là, je faisais un travail qu'elle n'aime pas beaucoup, s'occuper des vieilles dames. Moi, je m'occupais des vieilles dames. Voilà. D'accord. Et comme toute communauté, mouvement dans l'Église, en fait, il y a un charisme. Tu peux nous expliquer en quelques mots quel est le charisme de l'Opus Dei? Bon, en fait, le charisme de l'Opus Dei, le charisme de l'Opus Dei, c'est tromper les gens. Parce qu'en fait, vous savez, moi, je me suis renseignée, j'ai étudié l'histoire de l'Espagne. J'ai vu que l'Opus Dei, le fondateur de l'Opus Dei, a copié-collé tout ce qu'il y avait autour de lui. Par exemple, il y avait Pedro Poveda, Teresianas en espagnol, on dit. C'était quelqu'un qui a commencé un mouvement, bon, qui était les instituts séculiers. Je ne sais pas si on dit comme ça, Mmh. en français, bon, ce sont Séculier. des choses, voilà, oui. Et puis, il y avait aussi Acción Católica Nacional de Propagandistas, c'était aussi un truc, une élite d'hommes catholiques qui ont appuyé le franquisme. En fait, bon, les jésuites, il a s'est beaucoup copié des jésuites parce qu'en fait, les jésuites, pour le fondateur de l'Opus Dei, c'était un modèle. Il était jaloux, je crois. Il voulait être un peu les remplaçants des jésuites dans le monde. Et c'est pas du tout ce qui est, c'est pas du tout ça, en fait, parce que là, j'ai vraiment étudié vraiment les jésuites, c'est quelque chose de sérieux, hein. Et les jésuites, bon, il y a de tout chez les jésuites. Il y a Mmh. même les prêtres guerrilleros et il y a même les prêtres. Bon, là, on a un pape jésuite. Vraiment, les jésuites, même si c'est que des hommes, que d'hommes, c'est beaucoup plus pluriel que l'Opus Dei, c'est ça qui est dingue. Oui. Bon, enfin, Mais bon, je bon, vous dis, le charisme de officiellement, l'Opus Dei, oui. Officiellement, c'est chercher officiellement, il Dieu, parle de la sanctification. la Oh, sanctification écoutez, dans le oui, quotidien. dans la sanctification. Voilà, mais pas du tout, vous savez, parce que ça, c'est la vitrine. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je faisais quand j'étais à l'Opus Dei? Prier, beaucoup de prières, beaucoup. Il y a une certaine prière qu'on doit faire tous les jours. Il faut réciter les chapelets, aller à la messe tous les jours, lire un livre de spiritualité, se confesser chaque semaine, avoir une causerie avec la directrice chaque semaine où tu racontes tout et n'importe quoi, enfin toute ton intimité et Mmh. entresement, et Mmh. faire de l'apostolat. Faire l'apostolat, c'est amener des gens à l'Opus Dei, chercher des gens, chercher de l'argent. Ça, c'est en fait, dans la réalité, vous savez, c'est valable pour n'importe qui. Il ne faut pas écouter ce qu'on dit, enfin, ce qu'on dit les personnes. Il faut nous regarder, il faut voir notre vie. Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Regardez pas la vitrine, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais numéraire? Et Mmh. je vous raconte ce que j'ai fait. Il faut Mmh. trouver plus de monde et de l'argent. Voilà, en fait. Et oui, il faut parler du travail, le quotidien, la prière, la messe, la communion, la confession et tout ce que vous voudrez. Mais au fait, au total, qu'est-ce qu'on faisait? Enfin, conclusion, qu'est-ce qu'on faisait? Chercher du monde. Et si c'est des, des personnes
qui ont des pouvoirs politiques ou les pouvoirs économiques ou qui ont une renommée à la faculté, ou n'importe, tant mieux. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on fait. Chercher les meilleurs, comme ils C'est disent. ça. Mais On c'est dit, toujours la vie. on dit souvent, enfin, quand on s'informe que l'Opus Dei, c'est un milieu extrêmement secret et un milieu aussi extrêmement élitiste. Tout à Tu, fait, tout à fait. tu confirmes ces deux réalités. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est Mais vrai. alors, comment Anna, tu peux expliquer en fait que l'Opus Dei, comme d'autres mouvements d'église, sont justement des mouvements d'église et donc Jean-Paul II évidemment a béni l'Opus Dei Mais vous savez, en fait, et cette les- histoire de Jean-Paul II, je crois que Jean-Paul II connaissait avant d'être pape l'Opus Dei. Jean-Paul II, dans les années 60, hein, quand la Pologne était un pays communiste, c'était difficile de voyager et normalement, bon, l'Église n'était pas sonneuse dans les pays communistes. Jean-Paul II, enfin, l'évêque de Cracovie, parce qu'il était l'évêque de ouais, Cracovie, entrait et sortait du pays comme il voulait et il allait chez l'Opus Dei déjà dans les années 60. Ça c'est écrit, enfin, je l'ai lu dans les centres romains qui a l'Opus Dei où ils font, à Rome, où ils font l'apostolat avec les prêtres et avec les évêques, parce qu'ils n'oublient personne, l'Opus Dei n'oublie personne. Alors là, il faisait des conférences, je crois qu'il a rencontré même les fondateurs. Alors, la connaissance de Jean-Paul II avec l'Opus Dei n'est pas venue après être élu pape, mais avant, vous savez. Il oui, mais faudrait comme, voir oui, pourquoi il a été élu. oui, Il mais, faudrait chercher là. oui, Parce que moi, enfin, ce qui est dingue, c'est qu'une fois que le pape Jean-Paul II a été élu, l'Opus Dei, bon, est rentré dans l'Église, dans le Vatican, comme jamais il serait, enfin, comme toujours, il s'attendait ça. Et c'est vraiment à partir de 82, quand il y a eu cet scandale avec l'Ambrosiano, la banque Ambrosiano qui avait, bon, enfin, Calvi, je ne sais mhm, pas si vous mhm, savez, ce oui, banquier qui a été oui, oui, pendu à Londres et tout ça. oui, Bon, après cet scandale, l'Opus Dei est rentré dans les finances du Vatican. L'Opus Dei a obtenu cette statut de prélature personnelle qui est comme un diocèse mondial, qui est mhm, vraiment comme une église dans l'église ou une mhm, église à côté de l'église, ou je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est mhm, incroyable. Et toute personne qui sait, qui connaît les droits canons, sait que cette histoire de l'Opus Dei avec son statut spécial, c'est de la vraie folie. mhm. Parce que c'est personne ne regarde là-dedans. Parce que dans l'Église, si vous dites ça dépend directement du pape, alors ça dépend de personne, enfin, personne ne regarde. Voilà. Mhm. Oui, Aucun oui. évêque, aucun supérieur, nul, personne a le droit de regard sur les affaires de l'Opus Dei. Personne. Et c'est très sérieux, ça. C'est Oui. très sérieux. Ils font ce qu'ils veulent, mais vraiment. Mais vraiment. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'Opus Dei, on parle beaucoup d'obéissance. Il faut toujours obéir, c'est la première des vertus. Mais Mhm, eux, ils s'obéissent personne. mhm. Voilà. Oui, c'est un peu un Et je ne monde à sais pas l'envers. où on a commencé avec ça, Ouais, ouais, mais voilà. non, mais c'est important. Et donc, en fait, toi, tu as, malgré tout ce que tu dis, avec forcément le recul après être parti, et après avoir pas mal discuté, j'imagine, avec d'autres, avoir lu, t'être informé, etc., t'es quand même resté au total 19 ans, en fait, dans le Pouce DI. Voilà, Et oui, mais j'étais donc jeune, écoutez, mais je c'est vois ce long, que ça, c'est. Oui, c'est vrai, c'est long dans ça. une Mais vie. l'éducation de la famille, les pays, la société espagnole. Mais est-ce que vous pensez que quand je suis ressortie de là, je ne sais pas, ma famille a dit, ah, super, tu es sortie. Pas du tout. Est-ce que vous pensez que mes collègues, les gens, la société a dit, ah, mais c'est super, mais bon, mais très peu de gens m'ont appuyé. Mais le plus de c'est tout ici. Mais les gens savent qu'il ne faut pas parler de l'Opus Dei, qu'il ne faut pas aller contre l'Opus Dei. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout le monde tait. Tout le monde, enfin, les gens ne parlent pas de cette histoire. Hein? Les Mais, gens, il y a une peur folle, il y a une peur panique avec l'Opus Dei en Espagne parce que tout le monde sait ce qui se passe avec l'Opus Dei. Quand tu es resté très longtemps, après, tu as beaucoup de problèmes dans le travail. Enfin, c'est vrai, moi j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon travail. Je ne sais pas comment je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment du miracle.
J'ai beaucoup lutté. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui m'est arrivé du fait d'avoir abandonné le PUSDI et de dire vraiment, je claque la porte. Je m'en vais. Je Tu avais un m'en tu as vais. Je tu claque la tu porte. Je ne veux rien plus savoir. tu Et avais un alors, travail, ouais, tu c'est avais le un même train travail que dans j'ai la vie civile? aujourd'hui. Ah Voilà, d'accord. oui, j'étais prof. Je suis prof de philo dans un lycée. Ah voilà, d'accord. OK. Et dans le même lycée, je suis restée, bon, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans ce même lycée. Et Et alors le c'est conseil m'a c'est fait la la f vie impossible dans ce lycée, mais j'ai lutté, je lutte, je continue. mais donc en fait, pendant ces 19 ans, on peut dire que tu étais conditionné, formaté sous emprise ou bien tu gardes Complètement, complètement. J'étais, enfin, pendant ces 19 ans, j'étais une personne, comment on peut dire, oui, sous emprise, tout à fait, comment dire, enfin, je sais pas, comment dire ça. Oui, sous emprise, c'est le mot, mais comment tu as vraiment. tenu alors? Comment tu as tenu pendant 19 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 19 ans pour tenir aussi Parce que longtemps? je croyais, j'étais croyante, j'avais la foi, je voyais l'Opus Dei, je voyais l'Église, je voyais les papes, je voyais tout était la merveille. Je ne savais pas enfin, vous savez, en fait, quand on est numéraire, la vie est très cadrée, on ne sort pas, on ne parle pas avec les gens qui n'ont rien à voir avec l'Opus Dei, qui Mmh. Mmh. ne veulent rien savoir de ça. Vraiment, c'est un mélange, en fait, je veux dire, en Espagne, c'est de la folie, vraiment, les pouvoirs que ces gens ont. Ouais, je vois. Bon, parce que, bon, en fait, Mais oui. intérieurement, en fait, tu vivais comment cette situation-là? Tu étais bien avec Alors, toi-même intérieurement, ou bien j'étais il y avait très un commode, j'étais très à l'aise parce que, bon, même si, bon, je sais pas, même si je pouvais pas bouger les petits doigts, je vous dis, je croyais, j'étais croyante, vraiment, j'étais une croyante, les yeux fermés. J'étais croyante, les yeux fermés. Mais alors, ce serait long d'expliquer maintenant comment les choses ont commencé à enfin, je sais pas comment dire, dériver un petit peu. Comment j'ai commencé à voir le que déclic? c'était, voilà, oui, Ouais. oui, c'est-à-dire comme quand j'ai commencé à poser des questions et il ne me répondait pas et je voyais que ça allait pas du tout parce qu'en fait, bon, en fait, et vous savez, quand je suis arrivée dans ce lycée, dans le même lycée où je suis, j'étais quand enfin, j'appartenais à l'Opus Dei et j'ai commencé à subir un procès de mobbing, harcèlement dans le travail, harcèlement au travail, voilà. Alors, c'était d'un côté, j'avais le harcèlement au travail de la part de mon directeur et de l'autre part, l'Opus Dei. Et alors, l'Opus Dei était censé être mon mari, ma famille et tout. Mmh. Mais il se trouve que j'ai pas eu l'appui de l'Opus Dei quand j'avais les moving à l'école, l'harcèlement à l'école. Et là, ça a été incroyable. Je croyais pas ce qui était en train de m'arriver. Mais tu étais isolée C'est-à-dire, du coup? Oui. voilà, voilà, voilà. J'avais d'un côté ce monsieur qui me rendait la vie difficile dans mon boulot. D'autre côté, j'avais l'Opus Dei, mon mari qui n'était pas avec moi. Et c'est là où j'ai dit, ah oui, d'accord. Donc, je suis une très bonne professeure quand je travaille pour vous, parce que quand j'étais dans l'Opus Dei, je faisais beaucoup de, comment on dit ça, j'ai donné des cours de théologie aux numéraires, aux surnuméraires. Il me disait, tu pars à Grenade pour faire ces cours de théologie au mois d'août, j'allais. Tu vas à Saint-Sébastien pour faire cet autre truc, j'allais. Pas, enfin, c'était des cours, on ne me payait rien du tout. Et ce n'était pas dans un CV, vous savez, on travaille pour le Plus DI, c'est gratis total Mmh. et ça ne Mmh. rentre pas dans le CV, ok? Ok, alors, pendant que je faisais tout ça de cette façon volontiers et en tant qu'ONG, ok? C'était très bien. Mais du moment où il y a quelqu'un, enfin, dans mon boulot, qui dit: «Ah, tu sais pas faire les cours, tu es mauvaise». Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'harcèlement au boulot, comment ça se passe? Ouais, ouais. C'est-à-dire, bon, en Ouais, fait, bien sûr. enfin, je résume parce que sinon Ouais, ouais, bien sûr. c'est très long. Alors là, hein, vous dites que je ne sais pas faire les cours, que le directeur a raison face à moi? Je suis pas un bon prof? C'est pas possible. Ça, je vais pas l'admettre, Ah d'accord. parce Donc que pour moi, tu as gardé quand même du coup suffisamment de volonté pour ne pas te laisser écraser. voilà, j'ai cherché un avocat, j'ai cherché un bon avocat pour, faire face à ces problèmes.
avec les directeurs. J'ai eu des tas enfin, j'étais devant tous les juges, bon, c'est une longue histoire. Ouais. Encore cette année, j'ai eu un procès aussi. Enfin, beaucoup d'argent est parti comme ça. Bon, je sais que l'Opus Dei suit cette affaire de loin, vous savez. Peut-être c'est pas l'Opus Dei directement qui fait ça, vous comprenez? Mes problèmes, dans le boulot, c'est pas l'Opus Dei qui est Mmh. direct, mais Mmh. directement impliqué, on dit ça? Mmh. Oui, Mais impliqué. Oui. c'est pas l'Opus Dei qui fait ça directement, mais c'est ça en Espagne qui est fou. L'Opus Dei n'a pas besoin beaucoup de fois, très souvent, de s'impliquer directement contre une personne de l'Opus Dei. Il y a d'autres gens qui sont disposés à faire les sales boulots. C'est ça que je peux dire aussi. Mais Hein, donc, vous comprenez? en fait, c'est ton problème au travail et le fait que tu n'as pas été soutenu Soutenu. par l'Opus Dei qui a fait que tu es parti du coup. Voilà, ça a sauté parce que ça, je ne vais pas admettre. Et le Moi, j'aime départ, beaucoup mon travail de prof. J'aime beaucoup, c'est ma vie, c'est ma oui, bien sûr. vocation. Tout le monde aujourd'hui au lycée dit: «Ah, je vais partir en retraite. Ah, il me reste 4 ans, 304 ans». Moi, je ne vais pas partir en retraite. J'aime mon boulot, j'aime les jeunes gens, j'aime la philo, j'aime ce que je fais. Et ça, vous savez, la jalousie, ça est toujours autour de moi. Mais Parce que je ça a sais été facile? Ça a été facile de quitter non, finalement c'était l'Opus très Dei? difficile. Qu'est-ce que vous dites? Si c'est C'était facile quoi? ça a été facile de quitter l'Opus Dei? Non, pas du tout, pas du tout. La folie, ça, je peux raconter des tas d'histoires. Des tas d'histoires, mais non, c'est pas facile du tout, c'est pas facile du tout. Ils sont envoyés beaucoup de gens comme ça, qui semblent être éloignés, mais qui venaient avec les messages de l'Opus Dei. Non. Même si je dois rester toute seule dans la vie, je ne suis pas toute seule dans la vie parce que je suis avec moi. Je suis ma conscience. Maintenant, je sais ce que je fais, je sais Ouais. ce que je veux. Et Mais en bon, q voilà. Et puis, il se trouve que je suis rentrée enfin, j'ai fait la connaissance en Internet, par exemple, avec ces sites espagnols, Opus Libros, où oui. il y a beaucoup d'autres personnes qui ont quitté l'Opus Dei dans le monde entier. Et puis, j'ai vu, j'étais pas train de rêver d'avoir un cauchemar. C'était un cauchemar partagé par des milliers de gens dans le Mmh. monde tout entier. Je Mmh. n'étais pas la seule. Et puis, Non. j'ai su qu'il n'y avait pas que le Dei qui faisait ces choses dingues avec les gens. Non, il y avait beaucoup d'autres mouvements et comme ça. Et puis, j'ai compris, enfin, j'ai commencé, j'ai fait connaissance de toute cette histoire du fanatisme dans le monde catholique. Et voilà, et là, enfin, ça y est, c'est réglé. Mmh. J'ai C'est ça. compris. Mais tu n'as pas eu l'impression en quittant de te dire c'était la volonté de Dieu et donc je trahis ma vocation, je trahis Dieu. Tu n'as pas eu de problème de conscience justement en quittant l'Opus en te disant ça Pas va du se... tout, Non? vraiment, quelle histoire, quelle histoire. Mais Parce que... écoutez, mais vous savez, parce qu'en fait, j'ai pris connaissance avec les crimes de l'Opus Dei, avec ces crimes au niveau économique, au niveau, bon, tout ce qu'ils font avec les gens. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me dire, moi, les choses que j'ai vécues, les suicides, par exemple, les morts, hein, et tout ce que j'ai appris, tout ce dont j'ai pris connaissance. Qui va venir moi, après tout ce que j'ai vécu, pour me parler en tant que haut-parleur de Dieu? Ça, je ne l'admets plus. Oui, Ça, mais je ne l'admets plus. ça c'est C'est tout. pas possible. Vous n'allez Oui, pas me dire plus que vous êtes des représentants de Dieu. non. Pas du tout. Mais Vous je veux êtes des dire, menteurs. tout ce travail de réflexion que tu fais maintenant, ça a été quand même fait après ton départ. Donc je veux dire, tant que tu es entre guillemets Mm. sous emprise Voilà. dans les activités de l'Opus Dei, tu n'as pas eu le sentiment à ce moment-là, en quittant, de trahir ta vocation? Parce que je pense que Non, beaucoup. j'ai eu le sentiment, j'ai eu le sentiment de trouver Dieu, vraiment. Ah ouais, d'accord. Parce que je sais, pour avoir lu J'ai d'autres eu le témoignages, sentiment de trouver la spiritualité. J'ai eu le sentiment de voir la vie comme elle est, de trouver la liberté. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu? Le chef d'une prison. hmm, Dieu veut qu'on soit dans une prison. Dieu veut les mensonges. Dieu veut l'argent. Dieu veut le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Mais c'est pas possible.
c'est-à-dire, bon, ça a été très dur, beaucoup de souffrance, parce que vraiment j'étais persuadée que l'Opus Dei était la meilleure des choses qui était Mmh. arrivée à l'humanité depuis le Christ, presque, parce que c'est ça Ah qu'on ouais. te dit aussi. Oui, Et petit à petit, on commence à comprendre, voilà. Mais et surtout, c'est cette histoire du boulot, pour moi, ça a été très impressionnant. Parce que c'était un gros mensonge, vous mmh. savez. Parce que vraiment, c'était ma vie. C'est-à-dire, j'avais vu qu'ils avaient confiance en moi pour faire cours à tout le monde, des personnes âgées, des personnes jeunes, de parler de n'importe quoi. Par exemple, je ne sais pas, il me disait vendredi, demain matin, faire un cours. Et je faisais le cours. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans 6 semaines. Et c'était parfait. Quand je faisais ça, c'était parfait. C'est C'était l'obéissance. parfait, pas de problème. Je faisais le boulot qu'elle voulait. Mmh. Ah, mais quand il y a des problèmes dans mon travail et quelqu'un se met à dire des choses qui n'ont pas de sens, alors vous êtes avec lui? Bon, Mmh. non, écoute, non, Ouais, pas du ouais. tout. Ça, j'avale plus les mensonges. Et c'est comme ça, c'est là où ça a commencé. Et C'est là. tes parents, en fait, quand tu as quitté Mon le père pouce, était tes parents, décédé. ils ont compris ton choix? Tu leur as Mon père expliqué, ils ont était compris? décédé. Mon père était décédé. D'accord. Ma mère était en fin de vie déjà. Elle avait déjà un processus d'Alzheimer à peu près. Mmh. Elle n'a pas su que j'ai quitté l'Opus Dei en fait. Ah Elle ne d'accord. s'est pas rendue compte. Elle était déjà, bon, elle est décédée il y a 18 ans déjà. Et bon, elle ne s'est pas rendue compte. Mais Mmh. vraiment, j'ai coupé avec ma famille tout ce qu'il y avait parce que non, je ne pouvais pas être là-bas. Si j'étais restée dans ma ville natale, je ne pouvais pas sortir de l'Opus Dei, c'était impossible. J'ai dû couper les ponts parce que vraiment, sinon, je ne sortais pas. Je ne sortais pas, Mais impossible. heureusement que tu avais un travail quand même, ça t'a permis de sortir en gardant ton boulot, parce que Voilà, c'est ça, c'est financièrement, ça. financièrement, Parce que il faut beaucoup pas le de faire. gens ne peuvent pas sortir parce que leur boulot est dans les collèges de l'Opus Dei. Voilà, beaucoup Mmh. de gens restent en Espagne à cause du boulot parce que l'Opus Dei, c'est un grand donneur de boulot Mmh. à beaucoup d'Espagnols. C'est ça. Mmh. C'est un employeur. En Mmh. Navarre, l'Opus Dei, c'est un employeur. C'est le premier employeur de la région. Donc Voilà, les gens sont coincés. voilà. Mais parce qu'ils veulent être coincés. Oui, ben, il faut aussi qu'il y ait un déclic et c'est quand même un acte courageux, c'est pas donné à tout le monde, je pense, ça dépend aussi de Non, la non, non, personne. non, c'est vrai. Bon, mais Ça- vous savez, moi j'en ai Mais marre bon, déjà. Parce qu'écoutez, vous savez, j'ai connu aussi des gens qui sont très bien placés en Espagne, qui ont fait partie de l'Opus Dei et et qui appartiennent euh, à des couches sociales plus élevées que la mienne, hein, et qui, enfin, là, je suis en train de penser à un philosophe qui est décédé déjà, je sais pas, 10 ans, qui appartenait à la haute bourgeoisie espagnole qui avait, qui avait les moyens vraiment que je n'avais pas de s'accrocher hein, à son milieu social, ils ne l'ont pas fait. Ils ne hmm, l'ont pas fait. Parce que tout le monde qui a été à l'Opus Dei n'est pas comme moi, classe moyenne basse, classe moyenne en bas, enfin, je veux dire. je Il y comprends. a aussi des gens bien placés Ouais. qui auraient pu faire quelque chose. Ils ne l'ont pas fait. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Je connais déjà les élites espagnoles, ce qu'elles font. Je connais aussi ces sujets-là. Ouais. Mais comment tu expliques, Anna, en fait, qu'il y ait tellement de dérives au sein de l'Opus Dei et que finalement l'Église ferme les yeux là-dessus? Bon, parce que l'Opus Dei, l'Opus Dei, c'est gros, les pouvoirs de l'Opus Dei, les pouvoirs de l'argent. Ça fait peur l'Opus Dei, vous savez. Ça fait peur l'Opus Dei. C'est Il- parce il- que, il- parce que le pape François, a priori, c'est quand même un pape qui semble plus clairvoyant que les autres, qui a remis un peu d'ordre dans certains mouvements, Oui, justement, qui a revu c'est des vrai, statuts, qui a, c'est voilà, vrai. et l'Opus Dei, lui, il reste intouchable. Voilà, voilà. Mais vous savez, moi, ce que je vois chez le pape François, et j'ai eu, grâce à Xavier Léger, j'ai eu l'occasion d'écrire une lettre en espagnol parce que Xavier Léger voulait écrire, parce qu'il avait quelqu'un qui allait rencontrer le pape. Et je lui ai dit au pape les choses que j'aime bien chez lui, par exemple, parce que vraiment, enfin, ce que je trouve chez le pape François, d'abord, il vient d'un pays hispanophone, donc il connaît bien l'Opus Dei,
mieux que les autres papes parce qu'il Mmh. connaît bien les poids de l'Opus Dei dans nos pays. Il sait bien, il connaît bien et ça, c'est important. Et puis, alors je crois que vraiment le pape François est coincé aussi. Vous savez, parfois la personne qui est la plus haute dans les pouvoirs, enfin les plus élevés, ne croyez-vous pas que c'est si facile que ça de faire ce qu'on veut, comme vous et moi? Enfin bon. Et par exemple, moi je trouve chez le pape François, je lui ai dit, hum, il fait des gestes, hein, il a des gestes. On a des photos, on a des images chez le pape François qu'on n'a jamais vues et Mmh. pour une personne de l'Opus Dei, ou pour une personne qui a été dans l'Opus Dei, c'est un geste. Par exemple, pour moi, quand j'ai vu la photo du pape François qui était en train de déjeuner avec les plateaux en plastique, là, avec les ouvriers du Vatican, pour une personne de l'Opus Dei, ça c'est incroyable. Le pape va pas s'asseoir à une table avec les ouvriers. Ou par exemple, quand il est allé rencontrer les immigrants à Lampedusa, je Mmh. crois. Mmh. Voilà, ce sont des gestes, ce sont des gestes. Je crois il envoie des messages comme ça. Pour moi, déjà, en tant que membre de l'Opus Dei, ex-membre de l'Opus Dei, j'ai dit: «Bon, il y a une autre église, il y a d'autres priorités, il y a des prêtres qui ont d'autres priorités dans l'église qui ne sont pas les pouvoirs, l'argent, l'escalade, Mmh. l'escalade dans la société». Qu'escalade? C'est que le Christ a escaladé la société? Mais Le Christ? Mais l'Opus Dei est très c'est dingue! conservateur. Hein? Qu'est-ce que vous dites? L'Opus Dei est très conservateur, donc j'imagine que Oui, oui. la venue du pape François, ça n'a pas été une très bonne nouvelle pour eux. Une très bonne nouvelle pour eux? Oui, parce qu'en fait, le pape François est quand même quelqu'un qui veut réformer l'Église et Ah oui, l'Opus Dei, c'est quand même plutôt Vatican I que Vatican II, donc c'est quand même bah, oui, oui, tout à très très fait. conservateur. Voilà, oui. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, ce que je vous dis que oui, enfin, moi, je trouve que l'Opus Dei est très conservateur et le pape François a un autre genre, hein, même si c'est un prêtre, hein. Qu'est-ce que vous Mhm. voulez d'un prêtre? Ça va pas être la révolution non plus. Non, c'est sûr. S'il a été évêque et choisi par Jean-Paul II, ça va pas être la guérilla. C'est un prêtre, hein, c'est un clerc. Ouais, Voilà, de l'Église catholique. Alors pour moi déjà, bon, je trouve c'est mieux. J'aime mieux son style et au style des autres, des 2 précédents. Je préfère ça. Je d'accord. préfère ce pape qui va Ouais, trouver les gens qui souffrent au pape qui s'inquiète des chaussures rouges faites par je sais plus quel tailleur de Rome. Écoutez, c'est pas possible. mais donc en fait, Alors déjà, c'est quelque chose. Mmh. tu es sorti de l'Opus Dei et quel est en fait le rapport que tu as gardé avec la foi catholique? Tu vis encore dans la foi catholique ou bien tu as... Oui, oui, je sens que la foi catholique fait partie de moi parce que Ouais. vraiment, oui, même si je vois tous les défauts, toute l'histoire de l'Église, si noire, si gris, c'est vraiment, ça fait partie de moi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, j'ai la foi, je crois en Dieu, je crois à tout ce qu'on m'a appris, mais je ne sais pas comment dire, ça reste chez moi. Enfin, je suis croyante. Je crois qu'il y a une vie éternelle après cette vie. Oui, je crois. Je crois. Je crois. Je me renseigne, hein. J'ai pas une Mmh. foi comme celle que j'avais à 16 ans. Je me renseigne, j'essaie de lire. Par exemple, j'aime bien Hans Küng, cet théologien allemand, m'a Ouais. beaucoup appris sur l'histoire de l'Église, beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en lisant ses livres et d'autres, il y en a d'autres, mais en ce moment, je pense à lui, je ne sais pas. C'est une foi plus illustrée, différente. Et j'ai fait la part des choses, mais ce que j'ai appris surtout, c'est bon, j'ai une intimité et personne va me diriger et Mmh. personne va venir me dire: «Je te parle au nom de Dieu et moi aussi je te parle toi au nom de Dieu». C'est pas possible. C'est important, tu as retrouvé ta liberté de conscience. Voilà, oui, Mmh. De penser, d'agir comme tu l'entends, quoi. Enfin, tu es maître de ta propre vie. voilà, Ouais. voilà. Et alors, tu me disais tout à l'heure aussi que ton histoire, tu l'as racontée dans un livre. Voilà, oui, Oui. ici, j'ai mon histoire, ici, j'ai le livre, hein. C'est en espagnol. Bon, peut-être un jour, je le fais en français. C'est un gros livre, 19 años, 19 ans de ma vie dans un mensonge. Enfin, je ne sais pas si je le vois comme ça. Oui, oui, comme ça on le voit. Voilà.
Et il est sorti voilà. en quelle année? 2004. 2004. C'est un trop gros, mais il y a de la documentation aussi. J'ai mis les documents, bon, médicaux, judiciaires, parce que bon, il y a beaucoup d'histoires. Vous savez, c'est un vrai roman. Peut-être là, si je l'écrivais, je le ferais un peu plus court. Mais et j'ai les blogs en espagnol, Sin miedo al Opus Dei. Et voilà, et j'ai traduit beaucoup de choses parce que bon, ici, on est très catholique, mais on est vraiment, comment dire? Je sais pas. Ces pays, je sais pas. Et Mmh, pour avoir écrit en fait ton livre dont tu viens de nous montrer la couverture, tu as eu des problèmes avec l'Opus Dei ou bien l'Opus Dei te laisse tranquille? non, le plus il va jamais me laisser tranquille. Oui, j'ai eu des problèmes, mais ça fait rien. Enfin, les problèmes que j'ai eu avec l'Opus Dei ont été toujours, via le lycée, via les problèmes avec les travail. Mmh. Là, bon, je pouvais vous raconter, j'ai eu au moins 3 ou 4, comment on dit ça? Enfin, comment on dit ça quand on punit un fonctionnaire parce qu'il fait pas bien les choses? Comment on dit ça en français? Des sanctions Quand on disciplinaires? voilà, comment quel est le mot, s'il vous plaît? Des sanctions disciplinaires? Voilà, De voilà. discipline, ouais, Voilà, 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 ouais, c'est ça. Alors, ouais. toujours, oui, il y a toujours des petits problèmes qui surgissent comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, je sais d'où ça vient. Je sais très bien d'où vient tout ce qui m'arrive. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que chaque mouvement à dérive sectaire dans l'Église se pense toujours le meilleur mouvement pour atteindre Dieu, alors qu'en fait, ils sont extrêmement quand même sectaires. Et le problème aussi, finalement, c'est que quand il y a des personnes qui quittent, quand il y a de réels problèmes, en fait, ils ferment les yeux. C'est toujours l'omerta, c'est toujours d'abord leur réputation avant les victimes. Et donc, à la limite, ils diront qu'il y a peut-être des erreurs, des maladresses, mais ils ne parleront jamais de dérive sectaire en leur sein, hein. C'est aussi quelque chose d'extrêmement frappant, c'est de se rendre compte que finalement, c'est toujours la faute de ceux qui partent. Oui, 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 c'est vrai. Vous l'avez très bien expliqué. C'est toujours la faute de ceux qui partent, mais c'est un système. Mhm. C'est un système, c'est un enfin, bon, en fait, l'Opus Dei en Espagne, maintenant, c'est pas comme quand j'étais adolescente. Il n'y a pas tant de monde qui rentre comme ça à 16 ans. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Mais les pouvoirs politiques, les pouvoirs d'argent, ça continue. Mais, et puis, ils ont beaucoup d'écoles. Enfin, dans toutes les villes espagnoles, il y a les 2 écoles pour garçons et pour les filles, dans toutes les villes. Et ça continue, des écoles très élitistes, très chères. Mhm. Et il y a encore des gens qui pensent que c'est une éducation merveilleuse, élitiste, super. Bon, d'accord, mais ça reste encore, hein. Mais oui, l'Opus Dei continue à être là, mais c'est pas du tout la même chose. Mais il continue à être là. Le pouvoir continue à être une réalité. Mais c'est compliqué aussi à comprendre pour quelqu'un justement qui simplement fréquente la messe du dimanche. Le POUDI, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, à la limite, évidemment, comme ça fait partie intégrante de l'Église, c'est très compliqué pour quelqu'un d'extérieur de comprendre le fonctionnement de ce mouvement et de comprendre que ce mouvement peut effectivement être à dérive sectaire. Ça paraît impensable pour quelqu'un qui n'a jamais fréquenté l'Opus Dei, comme les Légionnaires du Christ ou comme les Focolari d'ailleurs, mais il y a un temps de prise de conscience extrêmement important. Toi, tu as pris conscience parce que tu étais dedans, donc tu sais comment ça fonctionne. Donc, mentalement, je veux dire, tu as subi l'emprise de l'Opus Dei. Mais pour quelqu'un qui ne l'a pas subi, c'est très compliqué de comprendre qu'un mouvement peut mettre les gens sous emprise. Oui, 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 mais oui, c'est vrai, c'est très Ouais. compliqué de comprendre, mais il faut se renseigner parce que, bon, les témoignages des gens qui racontent leurs histoires, c'est toujours la même histoire, même s'il y a Mhm. 2000, 3000, 4000, c'est toujours la même histoire. On voit que c'est-à-dire, je ne suis pas la seule à avoir raconté comme ça, enfin, je ne suis pas le cas unique en Non, non. Espagne, pas du tout. Il y a beaucoup de monde. Seulement, on ne nous écoute pas, ça n'intéresse personne. Si ça, tant que ça regarde pas ma famille, ma fille, mon fils, ça n'intéresse personne. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais Mhm. pas, cette humanité, chacun pour soi.
C'est comme ouais. ça. Mais bon, on avait, avec Renata Pati que tu connais, nous avions en fait coécrit, avec d'autres aussi, hein, mais on avait coécrit un livre qui s'appelle De l'emprise à la liberté, dérives sectaires au sein de l'Église. Et on pointait du doigt les dérives sectaires dans trois mouvements, les Focolari, l'Opus Dei et les Légionnaires du Christ. Et les seuls en fait qui ont réagi au livre, c'est le porte-parole de l'Opus Dei en Belgique. Et sa lettre, c'est un petit bijou, c'est-à-dire que on voit bien effectivement qu'il y a une impossibilité d'entrer en dialogue avec ces gens, et il y a une impossibilité de se remettre en question. Alors, je te lis juste quelques extraits parce que ça fait écho à ce que tu viens de dire, hein. Mais donc, quand il a lu le livre, il dit ceci: Je vous sais de vous soucier de la santé spirituelle des institutions de l'Église et de la souffrance de certaines personnes qui les quittent. Je partage ce souci avec vous. Donc, voilà. Alors, alors il dit ceci, C'est il ridicule, dit c'est rien du ceci. tout, ça n'a pas de base. Non, je sais, Et il partage rien du tout. c'est du vent. Il, tout à fait. Mais alors, il Écoutez, dit, ce sont eux qui sont la source de mes soucis. oui, oui, C'est drôle. Enfin, je ne vais pas dire, ah oui, c'est les prêtres qui est à Rome qui va s'occuper de moi. Ah, je suis personne pour lui. Mais il y a un tas de monde entre lui et moi qui peut faire le sale boulot. hmm. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Vous Ah, partagez rien du tout. Vous connaissez pas, vous savez pas ce qu'est la souffrance. Vous connaissez pas ça. Vous alors il dit, habitez là dans votre monde comme ça, un cocon ouais, ouais, commode, tranquille, comme moi en fait. Moi, je connaissais pas la vie, vous savez. J'étais une gamine quand je suis sortie. Même hmm. si j'avais 35 ans, quand je suis sortie, hein, j'ai dû mûrir, enfin, j'ai dû grandir à un an, les 19 ans que j'ai passé là-dedans à être une gamine, parce que c'est ça que j'étais, une gamine. Ouais, bien sûr, oui, oui, non, Je ne connaissais pas c'est la terrible. vie, je ne savais Oui, pas la vérité de rien du tout, hmm. mais pas seulement de l'Église, de la vie normale des gens. Je ne Oui. comprenais pas les problèmes des gens. Je ne savais pas, C'est une coupure avec le monde, hein. De toute façon, le monde est perçu comme voilà, mauvais, donc voilà, voilà. il faut convertir le monde. Mais vous savez ce qui est plus grave? Même le reste des catholiques qui ne sont pas dans l'Opus Dei, hein, sont dans l'ombre, dans les mensonges ou pauvres petits gens qui savent Hmm, rien du tout. Nous, hmm, on hmm, a hmm, l'éclairage particulier du fondateur. Mais hmm, qu'est-ce que vous êtes en hmm, train de me raconter? hmm. Écoutez, s'il vous plaît. Mais alors pour justifier justement l'œuvre de Dieu, hein, c'est ça que l'Opus Dei, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, rien que ça, les mots, Oui, ah oui, c'est oui. l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais L'œuvre de Dieu, alors, c'est le monde, pas toi. mais alors pour Je veux dire, c'est justifier, l'univers, l'œuvre de Dieu, pas pour ju- juste vous. pour justifier en C'est fait, ça, non? pour Bon, si on y justifier, croyant, c'est ça le plus vrai. pour juste, Qu'est-ce que tu excuse. j'essaye, pour justifier l'Opus Dei, alors il dit aussi ceci: il y a pour l'instant environ 93 000 fidèles dans l'Opus Dei à travers le monde. La plupart vivent leur vocation avec leurs conjoints et leurs enfants au sein de leur famille. D'autres la vivent dans le célibat. Ce sont des gens normaux, épanouis, ouverts et accessibles à tous. Pourquoi n'avoir pas interrogé ces personnes? Ne sont-elles pas crédibles? Vous vous plaignez de n'avoir reçu que 4 réponses alors que vous avez à votre disposition 93 000 personnes qui témoignent tous les jours de leur vécu. Donc tout se passe bien dans l'Opus. Oui, c'est Si je lis parfait, ça. c'est le monde parfait. Mmh. Ça, c'est la Écoutez, vitrine. rien que ça. Oui, mais vous Ouais. savez, moi je trouve que rien que ça, d'avoir permis quelqu'un qui met Dieu, œuvre de Dieu, rien que ça, rien que le nom. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas bizarre ça? L'œuvre de Dieu. Et le reste, c'est pas œuvre de Dieu. Le reste de Ah l'Église n'est ça, pas l'œuvre de Dieu. bah, L'univers n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est rien que vous qui avez Dieu dans le nom. ah. Vous vous rendez compte? Tu te Et rends les compte? légionnaires du Christ, c'est pas mal non plus, hein. Les légionnaires C'est du pas Christ, mal non c'est plus. pas mal Je non vous plus. ai dit, c'est la copie mexicaine du Mmh. Christ. Bon, c'est encore en dessous de Dieu. Mais c'est ça, c'est ça. Mais Dieu, les mots Dieu, c'est quand même fou. Mmh. Parce que personne n'ose mettre le nom de Dieu comme ça, d'utiliser le nom de Dieu comme ça, le deuxième commandement.
je ne sais pas comment est le deuxième commandement en français, je ne me souviens plus. Mais je crois que c'est Pas non plus. parce que c'est ça le péché de l'Opus Dei, d'utiliser le nom de Dieu de façon légère. Oui, enfin Voilà. bon, ça en même temps, toutes les religions utilisent le nom de Dieu Oui, de oui, mais façon bon, légère. je parle concrètement de cet Mhm, usage du nom de Dieu mhm, pour mhm, parler d'une institution religieuse qui mhm, fait que, ah, d'accord, vous êtes Dieu et l'autre seulement le Christ et l'autre seulement Marie et l'autre, mais vous, Dieu, l'œuvre de Dieu. Et vous savez ce qui se passe, ça, c'est pas banal, parce que vraiment, on croyait ça, vous savez, on croyait qu'on était mhm, le number one, mhm, the one, les choisis, les élus. Et ça, on les croyait vraiment. Et on était prêt à tous les sacrifices parce qu'on les croit. On avale ça depuis la jeune enfance. Et encore, mhm, ma famille n'était pas oppusienne depuis mon enfance, encore. Parce que les gens qui sont oppusiens dès le ventre de sa mère, ça, ils sortent jamais. mhm. Et ça arrive ici beaucoup. Ouais, mais ça, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est vraiment, c'est la liberté de conscience, elle est complètement étouffée dès le plus jeune âge, quoi. Voilà. Donc après, pour en sortir, Impossible. même si on te met pas un fusil sur la tempe pour rentrer, tu rentres de toi-même, de ton plein gré, mais sans être en réalité totalement libre. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est quand même, je trouve ça super inquiétant, évidemment. Et alors, tu vois, ce qu'il dit aussi ici, c'est que, voilà, il parle d'erreurs de maladresse, mais que ce ne sont pas des dérives. Et alors, il dit, en un mot, dans ce domaine, il n'est pas simple de faire la part des choses, d'établir la vérité. Dieu seul connaît l'intimité la plus secrète des cœurs et nous aide, par la prière, l'examen de conscience et un éventuel accompagnement spirituel à faire la vérité en nous. Donc, en fait, Nous, ce n'est jamais eux, ce sont les personnes et la vérité se fait avec Dieu. Donc, de toute façon, il renvoie tout à Dieu, quoi, hein. nous Donc, connaissons leurs crimes. Nous hmm, connaissons leurs crimes. Nous connaissons leurs crimes. ouais, Nous connaissons vos crimes. Il y a hmm. beaucoup de morts autour de l'Opus Dei. Beaucoup, beaucoup trop. Et tu connais d'autres membres comme toi qui sont sortis de l'Opus? Oui, enfin, je vous raconte déjà, il y a ces sites opuslibros.org. Ouais, Et là, il y a beaucoup de monde qui écrit, qui raconte. Il y en a qui ont donné leur nom, d'autres pas, parlent sous un surnom, enfin, je ne sais pas. un pseudo, Mais ouais. là, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont mis leurs photos aussi. Enfin, bon, oui, on est beaucoup. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. J'ai lu en fait le témoignage qui est quand même assez rare parce que c'était quand même une très proche de Monseigneur Escrivá de Balaguer, qui est donc le fondateur de l'Opus Dei, Maria del Carmen Tapia, qui a écrit en fait un livre au cœur de l'Opus Dei. C'est un livre évidemment coup de poing qui a fait parler beaucoup de lui parce que là pour le coup, c'était quelqu'un qui était extrêmement proche. Donc, tu parlais des gens qui sont en bas de l'échelle et donc c'est cloisonné, ils ne savent pas ce qui se passe au-dessus, mais elle sait ce qui se passe au-dessus. Donc, Voilà, oui. ça, c'est un témoignage, je suppose, très important aussi pour toi. Oui, Tu as lu le livre. oui, voilà, j'ai lu le livre parce qu'en fait, elle a publié ce livre en 92 Ouais. au moment de la canonisation, béatification d'abord. Béatification, c'est l'échelon en dessous avant la canonisation. Mhm. Et elle a publié ce livre parce que elle n'a pas, elle voulait témoigner pour le procès de canonisation et elle ne l'a pas entendu. Enfin, elle voulait témoigner, heu, dans le processus de canonisation du fondateur de l'Opus Dei, mais toutes les personnes qui avaient quitté l'Opus Dei, n'ont pas été entendues dans ces procès. Moi, je trouve ça incroyable. Mais pourquoi l'Église permet ça? Mais écoutez, si c'est des gens qui ont connu le fondateur, pourquoi ne pas Justement, s'entendre oui, oui. des Parce personnes? elle est censée faire des enquêtes justement extrêmement approfondies par rapport à la personne, ses vertus, ses qualités Voilà, humaines, etc. Et là, effectivement, pour le coup, ça n'empêche pas l'Église de canoniser des voilà. gens. Et tu sais que le, Jérôme le Jeune, en fait, a été déclaré aussi vénérable. Donc, on a quand même l'impression que finalement, c'est toujours la même chose qui recommence, quoi. Oui. L'Église n'ouvre pas les yeux.
Voilà, voilà. Mais moi, je me demande qui est maintenant dans les bureaux où on signe ces procès et qui, peut-être c'est l'Opus Dei aussi. Peut-être c'est des gens de l'Opus Dei ou des amis déjà. N'importe, enfin, ils vont rendre saints tous ces souailles vont être saints. Et les personnes qui sont comme ça, des vies cachées, mères de famille, ouvriers ou immigrés, est-ce qu'il n'y a pas des gens de l'Opus Dei, chez ce genre de personnes? C'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre. Les saints, ce ne sont que des prêtres, des gros professeurs en chaire, je ne sais pas quoi, des gens célèbres. Où est la vie ordinaire Mais c'est chez pas, cette personne? Il dit: «La sanctification de oui. la vie ordinaire». C'est ordinaire d'être fondateur d'un mouvement. Moi, je trouve que Mhm, c'est plus ordinaire d'être mère de famille et personne ne te connaît à part tes voisines. Ça, c'est ordinaire. Où est la sainte? Où est mhm, les saints comme ça? mhm. Mais Oui, c'est incroyable, c'est mais pas, qu'est-ce qu'ils vendent? C'est pas la vie ordinaire que vous êtes en train de sanctifier, pas du tout. C'est pas vrai, mais c'est pas il vrai. faut quand même deux Les vrais miracles, non? saints, oui, les miracles de tant de vies gâchées, tant de vies, voilà, Ouais, tant de vies perdues, c'est ça les miracles de l'Opus Dei. Et moi, je trouve que la vie vraiment ordinaire, des gens ordinaires, ouais. l'Opus Dei, quand j'étais numéraire, je ne les connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était la vie ordinaire. J'ai parlé de la sanctification de la vie ordinaire, mais je n'avais pas une vie ordinaire. Et pour sanctifier la vie ordinaire, il faut d'abord avoir une vie ordinaire. Et la vie que je menais en tant que numéraire n'était pas ordinaire. Et la vie du Mhm, fondateur n'était pas ordinaire non plus. De mhm, même que la vie de tous les gens qui l'entourent. mhm. C'est pas ordinaire, ça. Mais Ce qui est ordinaire, on voit on bien revient. en t'écoutant que que cette vie dans l'Opus Dei t'a quand même fortement impacté, hein. Ça Oui, vraiment, ça t'a imprégné très fortement parce que bon, 19 ans quand même, oui, ma c'est énorme dans jeunesse, une vie. Ouais, ta mon jeunesse, quoi. enfance, Ouais, la exactement. moitié, mon adolescence. Ouais. J'ai pas eu d'adolescence. J'ai pas Mhm, fait les bêtises de l'adolescente normale et courante. Enfin, j'ai pas vécu l'adolescence, la jeunesse, je ne les ai pas vécues. Heureusement, moi aussi, je suis une personne qui aime beaucoup les livres, par exemple. mhm, Donc, du coup, bon, ça va. Enfin, j'ai pas envie de. Même quand j'étais jeune, j'étais sérieuse. mhm. Mais enfin, de toute façon, il faut vivre la vie. Il Sinon, faut vivre. ça aurait été un péché, sinon, de ne pas être sérieuse pour l'Opus Dei. Oui, oui, en fait, l'Opus Dei prend de toi ce qui leur va bien. Et les Mhm, jours où ça marche pas, où ils te jettent comme ça mhm, dans la mhm, nature. Vous savez, parce que moi, je suis tout à fait, enfin, je dis une personne courante, normale, une prof de philo dans le lycée, dans un village, dans le sud d'Espagne, mais il y a aussi, par exemple, ici, on a eu des gens riches qui sont partis de l'Opus Dei. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ruiz Mateos. Ruiz non, Mateos, c'était un bourgeois espagnol qui avait beaucoup d'argent, qui a donné des millions à l'Opus Dei. Des millions. Il s'est enrichi avec l'Opus Dei. Il a acheté plein de banques et d'entreprises. Et il a donné des millions. Il a fait, comment on dit, parce que l'Opus Dei lui a demandé de faire ça, euh, de sortir beaucoup de millions de pesetas d'Espagne au Luxembourg et en Suisse pour que l'Opus Dei a besoin d'argent pour bâtir ses immeubles et tout ça en Europe et tout. Et il a fait ça parce qu'il croyait à l'Opus Dei. Il mhm, était milliardaire, il s'est fait mhm, milliardaire grâce à l'Opus Dei et il a donné beaucoup de millions à l'Opus Dei. Et quand l'Opus Dei en a eu marre de lui, en 82, 83 d'abord, la même année, je suis rentrée à l'Opus Dei. La même année où je suis rentrée à l'Opus Dei en a eu marre de lui, Ruiz Mateos. On lui a mis à la porte, enfin, le gouvernement socialiste qu'il avait en Espagne à ce moment-là a fait une expropriation, on dit ça. oui, Enfin, quand le gouvernement vous enlève tout, oui, parce que, extra. voilà. Oui. Et alors, il n'a pas rencontré l'appui de l'Opus Dei non plus, cet homme. C'est une histoire, ça aussi, Ruiz Mateos. C'est une histoire, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce Une que histoire c'est, qui te parle, ouais, voilà, enfin, qui fait c'est une écho. histoire, enfin, non, je vais dire,
c'est un personnage très connu ici en Espagne. On parle Mhm. encore de lui. On fait des documentaires sur sa vie parce que ça a été quand même, bon, un scoop, je ne sais pas, un événement très, très connu, quelqu'un de l'Opus Dei qui a beaucoup d'argent et tout d'un coup, le gouvernement exproprie toutes ces entreprises. Et bon, ça a été quelque chose de fou. Bon, Mhm. et qu'est-ce que je veux? Bon, alors, je vais vous dire, cette personne a donné des millions à l'Opus Dei. Et après, ils l'ont jeté comme ça. Ils l'ont jeté à la poubelle. Quand ils voulaient plus de lui, ils l'ont Mhm. mis à la porte et c'est tout. Et moi, j'ai pas donné des millions, j'ai donné ma vie, ma liberté et c'est Oui, pareil. ben, c'est pareil, Tant oui. que je servais, que je faisais ce qu'ils voulaient, c'était super. Mais les Ouais, jours où je me suis posé des questions, alors c'était pas si super que ça. Et ouais, c'est toujours la même histoire, ouais. toujours la même histoire. Tant que tu es jeune, naïve, croyante, super pour nous. Les jours où tu te réveilles et tu commences à poser des questions qui fâchent, alors là, ça ne nous plaît pas. Le démon est entré en toi parce Ouais, que c'est tu as ça. des esprits critiques. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et c'est Ouais. toujours comme ça. On utilise les gens, on utilise la jeunesse des personnes, la santé des personnes, le patrimoine des personnes. Et quand on n'en a plus besoin, on vous met à la porte. Mhm. Voilà. Ben, en tout cas, je te remercie, Anna, pour ta liberté de ton, parce que tu dis les choses comme tu les penses. Donc, c'est bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ex-membres qui préfèrent aussi tourner la page ou qui ont peur simplement de s'exprimer sur des réalités. C'est pas évident, en fait, de trouver des personnes qui sont sorties de l'Opus et qui sont en plus prêtes à parler de leur ancienne vie. Il y a Oui, la peur c'est des ça. représailles aussi. Oui. Donc voilà, je te remercie pour notre échange. Je ne sais pas si tu souhaitais encore ajouter quelque chose. Non, vraiment, je crois que j'ai Non? dit beaucoup de choses. J'ai beaucoup trop parlé. Non, c'est très bien. C'était le but, hein. Donc je te remercie, Anna. Un grand Ok, merci pour notre échange. Merci. ok, au revoir. Au revoir.